Bonjour, nous sommes le mardi 28 mai 2024 et nous allons parler de Ukraine, Belgique et de la livraison de 30 avions F-16, des F-16 américains bien sûr, à Kiev d'ici 2028. Donc ils ont de la thune en Belgique. Livrer 30 avions d'ici 2028, c'est-à-dire 3 ans et demi. Un accord a été annoncé et signé à l'occasion de la visite dans le pays du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais qui va payer pour tout ça? C'est des dons? C'est des prêts? Comment vont-ils rembourser? En organes? En terres arables? Un appareil F-16 décolle de la base de Floren, Belgique, le 5 octobre 2022, afin de rejoindre l'Estonie. Bien sûr, la Belgique, comme pas mal d'autres pays, n'est pas en guerre contre la Russie. Ils fournissent juste les armes aux Ukrainiens pour pouvoir se défendre. Parce que l'ogre russe menace d'engloutir le monde. Ça, c'est bien la preuve que les membres de l'OTAN, c'est juste des pions des Américains qui eux-mêmes sont les pions du globalisme international. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, rempli de bullshit. La Belgique s'est engagée, mardi 28 mai, à fournir 30 avions de combat F-16 à l'Ukraine d'ici à 2028, afin de soutenir Kiev dans la guerre avec la Russie. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, et Volodymyr Zelensky ont signé un accord bilatéral de sécurité et de soutien sur le long terme entre l'Ukraine et la Belgique, a rapporté le président ukrainien de passage à Bruxelles sur le réseau social X. Le premier des 30 avions arrivera déjà cette année, a-t-il affirmé. Ah, c'est génial ça. Et une fois que tous les pays qui auront de l'OTAN, qui auront fourni des avions, des chars et autres munitions, se retrouveront à sec, ce sera d'autant plus facile pour la Russie de les envahir, s'ils le veulent. Parce que ça, c'est de la provocation indirecte. L'engagement de la Belgique à livrer ces 30 avions de combat avait été dévoilé un peu plus tôt par la ministre des Affaires étrangères belge, Hadja Larbib. Ça, c'est du terroir belge. Au micro de Bell RTL. Elle s'était montrée plus nuancée sur le calendrier. Nous espérons qu'il y ait une livraison qui commence dès la fin de cette année. Bon, ça servira de cible pour les Russes. Ils pensent qu'ils vont affaiblir la Russie en envoyant plus en plus de munitions. Ce sera juste un peu plus d'entraînement pour les Russes, qui ont des capacités bien supérieures en termes de production de matériel que l'ensemble de l'OTAN. Volodymyr Zelensky effectue un déplacement de quelques heures en Belgique et doit rencontrer le roi des Belges Philippe. Bon, le Zelensky là, déjà c'est un pseudo-ukrainien. Il y a déjà quelques années, il y a 6-7 ans, il parlait même pas ukrainien. Qui plus est, quand il se balade dans les différents pays à travers l'Europe et le monde, il est toujours en survêt jogging, tel le bouffon qu'il est. À la mi-journée, il se rendra également à l'aéroport militaire de Melsbroek, près de Bruxelles, où il rencontrera des pilotes de F-16. Oui, parce que les pilotes ukrainiens sont plus habitués au MiG qu'aux F-16 qui sont totalement inconnus. Donc ils font pas mal des centaines, voire des milliers d'heures d'entraînement. Ou à la place, ils prennent des pilotes de l'OTAN, ils leur donnent la nationalité ukrainienne et ça passe. Depuis février 2022, ça va faire bientôt pas loin de 2 ans et demi, la Belgique a promis d'aider l'Ukraine à hauteur de 1,2 milliard d'euros, dont 916 millions prévus pour la seule année 2024. Selon la ministre de la Défense belge, Ludivine de Donder. La Belgique avait rejoint en 2023 une coalition composée des Pays-Bas, du Danemark et de la Norvège afin de fournir des avions de chasse à Kiev. Bon, ce sera des nouvelles cibles d'entraînement pour la Russie, une fois que l'Ukraine sera tombée définitivement. De là à nous faire parler que
que la Russie c'est l'agresseur et que l'Ukraine c'est la pauvre victime. L'Ukraine c'est juste un pion sur l'échiquier mondial. Bon, déjà, 2028 c'est bien loin, même s'ils fournissent, s'ils fournissent les premiers F-16 d'ici la fin de l'année, le temps de fournir d'entraîner les pilotes sur ces avions-là, la Russie aura probablement gagné encore plus de terrain. L'Ukraine a déjà reçu des dizaines et des dizaines de milliards d'euros d'aide en tout genre, que ce soit militaire, humanitaire. Et bien sûr, c'est pas des dons pour certains, puisque c'est des prêts, avec intérêt bien sûr. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.